Bonjour et bienvenue au canal Le Chemin, où je vous partage des éléments du chemin dont je vais taire le nom, mais j'espère que vous êtes sur le vôtre. Si vous savez de quoi je parle, bien évidemment, ça simplifie les choses. Donc aujourd'hui, la capsule, l'étiquetage, les étiquettes, en anglais labels, je crois que c'est intéressant parce que ça rejoint certains éléments de psychologie, développement personnel, leadership, même dans l'entrepreneuriat, ça rejoint des aspects spirituels aussi. Et j'ai entendu le même concept cité de plusieurs sources différentes. Et je vais juste y aller très rapidement, puis plonger dans le vif du sujet. Une des habiletés mentales qu'on a, c'est-à-dire notre quotient intellectuel, notre capacité intellectuelle, nous permet d'apposer des étiquettes très rapidement, très simplement. C'est facile de regarder un mur peint blanc. Donc dire c'est blanc, c'est rouge, où je peux reconnaître une image d'un pied versus une poire. C'est très facile, notre esprit est très rapide. Mais de la même façon que notre cerveau a cette capacité afin de nous faire survivre, l'étiquetage a souvent une polarité. Donc, notre étiquette va dire ah, le mur est blanc et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais pourtant, ça pourrait être la météo. La météo est clémente, et on navigue sur un bateau, donc c'est une bonne chose, parce que ça augmente nos chances de survivre. Si le ciel est orageux, c'est une mauvaise chose. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre monde moderne, avec mon café bio équitable, et puis ma machine espresso, puis la voiture, puis notre aqueduc, notre route, notre système de santé, on n'a plus nécessairement besoin de l'étiquetage. Malgré tout, notre esprit, notre psyché continue à faire l'étiquetage de toute chose ou circonstance, personne, événement comme étant bonne ou mauvaise. Donc, je pense que c'est une... J'écoutais un entrepreneur assez connu dire, il dit, je crois que c'est une façon brisée de penser. C'est intéressant de l'entendre stipuler de la sorte, parce que ça dit, ben, évidemment, s'il pleut aujourd'hui, puis moi, je suis à mon travail de bureau, la pluie ou la météo ensoleillée a aucun impact sur mon travail. Par contre, dans une espèce d'automatisme malsain, mon cerveau va voir la pluie et dire ah non, il pleut, n'est-ce pas? Donc, on l'a tous vécu. Donc, je plonge dans un peu les pistes de solutions parce que ça peut être un outil, ça peut être l'outil le plus efficace dans toute la croissance. Je pense que de mon côté, mon chemin tend à aller vers le release, le lâcher-prise, soit de souvenirs qui remontent naturellement ou de choses qui ont marqué, ou ça peut être aussi un lâcher-prise en continu. Je suis impatient, la personne devant moi en voiture conduit 10 km/h en bas de la limite, ben si je prends ma distance puis j'observe ma réaction et que je décide de lâcher prise de moi-même, je lâche prise de cette personne et je l'observe, ben je suis sur le chemin. Ça définit très bien mon chemin d'ailleurs. Donc, à l'étiquetage, euh, l'orage ou le ciel ensoleillé n'est ni plus ni moins bon ou mauvais, il est. La personne qui conduit moins rapidement que j'aimerais dans la zone de 40 ou 50 ou 100, ni négative ou positive, c'est une étiquette que je lui appose. Donc, tout le pouvoir, dans un sens, pas le pouvoir politique, mais dans un sens, tout ce qu'on a comme pouvoir, comme contrôle et comme certitude, connexion, tout ce qui est vrai, juste et... j'aime pas les mots, mais dans l'amour ou dans la bonté, ce qui est en notre contrôle est vraiment le choix de notre étiquette. Euh, dans un, dans un extrême, en entrepreneuriat, j'avais lu un leader, des cours en leadership qui décrivait de toujours mettre l'étiquette good, bien. Il pleut, je vais courir, je vais m'entraîner pour mon marathon. Euh, ben, il pleut, bien. Donc, je vais être prêt s'il pleut à mon marathon. Donc, c'est juste une espèce de recadrage qui est aussi un principe en PNL, c'est un principe en psychologie, c'est un minime recadrage. Donc, pardon, I digress. Je reviens sur le chemin pour vous décrire les suggestions pratico-pratiques. Il y a une citation de Viktor Frankl
Donc, je vous recommande fortement de lire son livre, qui est très, très difficile à lire, mais qui est fascinant. Il dit entre la circonstance, donc l'événement qui nous affecte, j'en ai parlé dans d'autres capsules aussi, entre la circonstance et notre réponse, je veux dire, en termes péjoratifs, notre réaction. Une réaction est un peu plus intuitive, nerveuse, mais la réponse, entre les deux, on a le choix. Donc, c'est à l'intérieur du choix qu'on a tout notre pouvoir. Donc, si je le prends en termes spirituels, je vais dire, ben, c'est assez simple. À avoir ce choix, je suis aussi bien de simplement mettre l'étiquette bien ou d'accord ou excellent ou bravo à tout événement et toute circonstance. Autant dramatique soit-elle, la circonstance, en anglais, dit look for the silver lining. Quel élément positif y a-t-il? Un de mes auteurs favoris, Mark Allen, avec lequel j'ai été en contact récemment d'ailleurs. J'adore ce qu'il écrit, comment il en parle. Mark Allen dit, dans chaque adversité, je présume dans chaque événement négatif, qu'on étiquette en tant que négatif, il y a le germe de la solution. Donc si je vis une situation éprouvante, dans la situation éprouvante, j'ai quand même un cadeau. Et naturellement, la personne qui décide que ce n'est pas un cadeau et que c'est une malédiction, ben, le choix, je pense que le libre arbitre est là. Le choix est là de mettre l'étiquette comme étant quelque chose de négatif ou de terrible. Mais puisqu'on a le choix, pourquoi pas faire le choix qui arbitrairement va nous procurer plus de bien-être, plus de lâcher-prise, des meilleures relations, une plus grande paix d'esprit, une plus grande bienveillance, une plus grande volonté d'agir, n'est-ce pas? Donc, c'est intéressant de penser à l'étiquette. Donc, je vous suggère fortement de continuer à vivre et de regarder chaque événement. Je l'ai lu dans un autre livre un petit peu bizarre. Il appelait ça la coordination des intentions. Donc, c'est d'accepter profondément chaque chose qui se passe, chaque parole, chaque geste, chaque action, chaque ramification et conséquence, chaque hasard, chaque suggestion, de l'accepter et de dire bien. Simplement. C'est aussi simple que ça. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si notre vie commence à être orientée de cette façon-là, il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais c'est certain que dans notre mindset, dans notre façon de procéder, notre regard sur la vie est un peu transformé. Donc, ça fait des miracles. Je vais pas avec le dos de la cuillère, ça fait des miracles. Donc, merci de visionner les vidéos. J'apprécie l'auditoire, naturellement, qui commence à bâtir. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez si vous aimeriez un différent monologue sur un divers sujet, je vous invite à laisser un commentaire ou entrer en contact avec moi. Ça me fait plaisir. Je désire demeurer dans l'anonymat en termes de mon nom, mon âge, mon adresse et les circonstances de ma vie. Par contre, je suis prêt à ouvrir les ponts pour avoir de meilleurs contacts puis peut-être d'aider des gens à cheminer sur leur chemin eux-mêmes. D'accord. Bonne journée. Merci.